Salut Camille, bienvenue au GoCast. Salut Julien, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Partager, c'est vraiment cool. En plus, en personne, on en parlait tantôt, le décor qui évolue au fur et à mesure, puis l'ambiance qui s'installe. On voit même, regarde, un peu de déchets en bas ici de déballage. Ouais, C'est un peu volontaire que ce soit casual puis plaisant. Peux-tu nous dire, Camille, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? absolument. Ben Camille, je travaille chez Evolio. On est une entreprise qui se spécialise en accompagnement en gestion de changement. Donc, dans cette organisation-là, j'accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation. J'entends juste transformation numérique dans ma tête, assurément, parce C'est que au goût du jour, effectivement, implantation ERP, transfo numérique, utilisation des outils technologiques aussi, et qui engendre un changement pour l'humain. Donc, des fusions, des acquisitions, restructuration, des projets de reprenariat aussi. C'est drôle, je recevais Pierre Graff, Oui, qui parle beaucoup d'entrepreneuriat aussi, absolument. justement, les jeunes chambres de commerce essaient de mettre ça de l'avant. Puis je dis: «C'est à la mode». C'est pas à la mode pantoute, mais ce serait le fun que ce soit à la En mode. fait, c'est ça, on en fait Ouais. la promotion. Effectivement, pour avoir parlé à Pierre à quelques reprises, à ce sujet-là, là, je pense qu'il en a fait vraiment un de ses sujets Mmh. pour l'amener sur la map, là. Donc c'est ce qu'on fait chez Evoluo. On a également aussi une branche conseil en apprentissage organisationnel, formation, parce que c'est vraiment dans le scope de la gestion de changement, Mmh. mais essentiellement, c'est ce qu'on fait. Donc on est vraiment spécialisé dans la PME Ça, manufacturière. j'allais te demander de quoi, 0 à 500, plus, moins? Oui, mais tu sais, on a plusieurs clients chez Evolus, on touche le 1 200 employés, OK. mais en fait, ce qu'on va retrouver, c'est que c'est géré en PME. Donc, il y a vraiment ce thinking-là. C'est là qu'on a décidé vraiment de miser un peu en termes de client type, mais on fait aussi un peu de gouvernemental, compagnie d'assurance, là, étant à Québec. Bref, gestion de changement, mais là, on est dans l'humain beaucoup, Absolument. j'imagine. C'est pour ça que le terme gestion de changement, je trouve qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces, mais en fait, ce qu'on fait, c'est de la gestion de risque humain. Donc, tu sais, quand on rentre dans un mandat en mode projet, ben on va venir se coller à l'équipe de projet. Puis, autant là, en termes de coût, délai, qualité, qui sont les trois angles de la gestion de projet, OK. c'est souvent les trois paramètres va déterminer la qualité du projet. Ouais. Chez Evolou, on vient ajouter l'humain avec l'indicatif d'adhésion dans notre accompagnement. Puis là, je pars dans tous les sens volontairement, mais tu as parlé de M&A, de Merger and Acquisition. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des demandes de «Ouais, mais en cyber, ils sont comment?» Parce que nous, on fait des due deals là, au Oui, niveau cyber. Tu oui, sais, des compagnies qui disent: «Moi, je m'apprête à acheter eux, mais tu sais, oui. si d'un point de vue contrôle de cybersécurité, ils sont pas terribles, ben, je m'engendre des frais par la suite, assurément. Fait qu'aussi bien le savoir avant.» Je pense, dans le cadre que tu mentionnes, on arrive après ça. OK. Puis c'est souvent ce qu'on s'amuse à dire chez Evolio. Rares sont les entreprises qui vont vraiment adopter une posture proactive dans l'intégration de pratiques en gestion de changement, là. Mhm. Souvent, surtout en PME, c'est qu'on lève la main quand c'est un peu le chaos, là. Quand ça t'empêche de dormir un petit peu, tu es capable de vivre avec ça Mhm. comme fondateur ou comme propriétaire d'entreprise. Mais là, quand ça commence à faire quitter ton monde, à instaurer de la démobilisation, tout ça, ben Mhm. là, on lève la main puis on fait appel à nous. Puis, on repart dans la cyber pour toi, Camille, là, personnellement ou professionnellement. Ça veut dire quoi, la cybersécurité? Et pour moi, la cybersécurité, c'est d'instaurer des pratiques qui vont nous protéger de cette menace noire. Mais tu sais, je t'avouerais que, puis surtout pour nos clients, c'est encore un peu flou, cette bébite-là. C'est un élément auquel je pensais en m'emmenant ici, c'est de dire dans quel genre d'atmosphère vous arrivez, parce que vous devez aussi arriver un peu dans le chaos, là, je veux dire. Ouais, ben, ça en fait, il y a comme plusieurs chemins, là, ça dépend. Il y a le client qui est sur le cruise control. Il y Mhm, a le client qui se dit: «Moi, j'ai acheté toutes ces patentes-là, c'est installé, tout est beau». Tu sais, c'est ce qu'on appelle la double ignorance, là. Tu penses que tu sais, mais tu sais pas. Donc, tu exactement. essaieras jamais de savoir, ce qui Ouais. fait que quand tu vas rentrer dans le mur, puisque tu es sur le cruise control, puis il y a une courbe qui arrive, ça va faire plus mal que quelqu'un qui se remet en question tout le temps. Fait qu'il y a ce client-là, le client qui a tout acheté, puis tout est beau, puis qui a besoin de rien. Il y a le client qui s'est fait breacher, là, qui s'est fait attaquer, puis qui a eu, Il y a des une fuites de faille. ouais, là, tu parles de chaos, c'est le chaos. Puis là, c'est, tu sais, c'est plate à dire, mais c'est excitant. Dans le sens où, pour Absolument. nous, c'est un dossier assurément où ça va aller dans tous les sens. Il faut le faire vite. Parce que l'adversaire qui est dans le réseau du Mm. client ou le ransomware qui est en train de locker tous les postes, le but, c'est de revenir à la normale. L'état normal le plus vite possible. Puis l'état normal, c'est quoi? Ben, c'est soit de vendre des sandwichs ou c'est soit de faire voler des avions ou c'est soit de... Il y a plein d'options. Puis, ben ça, mettons, ça, c'est le client qu'on aime beaucoup, 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 même si lui, il aime pas du tout ça. Puis justement, tu sais, on est très empathique, on le sait puis on comprend. Fait qu'on va essayer de réduire ses coûts dans le dégât tout en le ramenant à la normale le plus vite possible. Puis, ben, il y a l'autre client qui sait pas, qui arrive de nulle part. Puis, Mm. même si, tu sais, puis ce client-là, pour nous, c'est plus abstrait parce que, je dis nous, comme dans, tu sais, GoSecure, on a 20 ans d'expérience.
Moi, j'ai à peu près ça personnellement aussi. Fait que, tu sais, quand tu arrives avec tout ce bagage-là, puis tu te dis: «Mais comment?» Tu sais, c'est comme tu embarques dans l'auto, là, tu mets ta ceinture, là, Ouais. tu te demandes pas: «Ah, c'est quoi les paramètres de sécurité qu'il faut que je fasse quand je suis dans l'auto?» Mais non, tu mets ta ceinture. Puis je sais pas si tu as remarqué, quand tu prends un Uber maintenant, ils ont un bouton pour te faire mettre ta ceinture, là. La voiture va te dire: «Attachez votre Ah, j'ai ceinture». pas Bref, remarqué ça. c'est comme ouais, c'est Ouais. mais tout ça pour dire que c'est un automatisme, tu te demandes même pas: «On devrait-tu faire ça ou pas?» Tu sais? Fait que quand tu arrives devant ce client-là qui, lui, ces automatismes-là, il les a pas du tout, c'est un comme wow! Fait que là, il y a beaucoup d'éducation à faire, puis tu commences où? Tu te mets pas tout de suite à parler de trucs hyper sophistiqués. Tu dis: «Mais avez-vous du DLP, là, du Data Leak Non, Prevention?» non. Bref, Mais c'est tellement intéressant. Les parallèles sont tellement grands avec ce que tu dis parce que, tu sais, tu as comme nommé 2-3 types de clients, c'est exactement les mêmes chez Volvo. c'est vrai. Exactement, tu as les entreprises qui sont beaucoup en mode proactivité. Nous, on rentre, puis tout de suite, ben ça va être de cibler les leviers. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment? Puis qu'on va continuer à faire, on va miser là-dessus, puis par la suite, on va trouver un peu les failles, les brèches ou les zones où tu es un peu plus à risque. Puis, on va proposer des actions pour builder là-dessus, puis un peu instaurer une philosophie ou une culture Mmh. saine en gestion de changement. Puis ensuite, ben, tu as le client qui nous appelle parce que là, la maison est en train de brûler, puis c'est un peu le chaos. C'est sûr que nous, comme spécialistes, comme tu l'as dit, c'est comme yes, là, on Mmh. arrive, puis on est capable, avec notre expérience, de cibler tout de suite ce qui fonctionne pas bien, puis de proposer. Mais comme tu le disais, on s'embarque pas dans des affaires flyées. Là. Quand tu arrives dans le chaos, tu pars à la base, puis on se met à construire là-dessus par la suite. Puis ensuite, ben, tu as le client qui sait pas ce qu'il sait pas. On le rencontre dans des foires commerciales, dans des événements de réseautage. Puis bon, là, il veut une petite rencontre, mais après ça, il est pas sûr parce qu'il pense pas qu'il a besoin de ça. On navigue un peu là-dedans, mais c'est sûr que encore aujourd'hui, de façon générale, on arrive un peu dans la tempête, puis dans les zones rouges. Tu parles de trade show, puis de conférences, puis tout ça. Est-ce que dans le monde dans lequel tu évolues, il y a mention cybersécurité ou c'est encore, pas du tout dans la mire? Ah, assurément que vous nous avez surpassés dans les dernières Oui? années. C'est vraiment au goût du jour, là. Puis, tu sais, même dans les projets dans lesquels je suis actuellement, surtout de transfo numérique, plantation d'ERP, les enjeux de protection des données Mmh. sont là. Mais ça, c'est un volet de la cyber, alors qu'il y a tellement de spécialisation. Avant, on se décrivait comme une verticale, la cyber. Ouais, tu sais, les TI, les ci, les ça, la cyber. Mais non, c'est une horizontale. La cybersécurité, c'est dans Ouais, toutes les autres affaires, tu sais, que ce ouais. soit HR, que ce soit les avocats, les TI. Est-ce que vos clients l'abordent dans un sens projet ou plus comme un virage d'entreprise où on va venir instaurer une philosophie? Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Puis, en fait, tu sais, les lois en place commencent à aider ça. Au Québec, on n'est pas rendu encore à Ouais. avoir des dents là, comme ça. Mais, tu sais, il y en a, c'est pas vrai. Là. C'est gris là, encore, mettons. Les entreprises qui veulent appliquer selon la loi, ben, ça devient un projet. Ah, il faut être conforme à la loi 25. Ah, il faut. Fait que ça, c'est un projet. OK. Mais à nouveau, on revient à, tu sais, la cybersécurité, c'est un facteur qui amène de la crédibilité à une entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Ah, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. C'est quand on tombe sur un client qui est checkbox, là. Ouais, ils m'ont dit de faire un pentest par année, là. Fait que je vous appelle, là, faire un pentest, là. C'est un peu la réalité des PME dans le sens qu'une fois qu'ils arrivent au pied du mur ou sur le bord du ravin, que là, on y va puis on saute dans le Tu as raison, c'est une projet. réalité, effectivement. Je recevais une invitée qui a écrit un livre là-dessus, Trusted Advisor. En fait, ce qu'elle explique, c'est que il existe une formule entre à quel point tu es sécuritaire et trustable, donc on Mhm. peut te faire confiance, et la business qui va venir avec. Donc, tu sais, la sécurité qui amène de la business et non la sécurité qui est un enjeu de ah, faut débrancher, couper, arrêter, on va se faire attaquer. Tu sais, c'est beaucoup plus en mode OK, on va de l'avant, puis grâce à ça, on en fait plus. Comment vous mesurez, parce que dans cet accompagnement client, vous conseillez, vous proposez une stratégie. J'imagine que vous accompagnez dans l'implantation de ça aussi. Comment vous mesurez la pleine atteinte de Ouais, c'est l'investissement drôle du comme client? c'est vraiment une bonne question parce que souvent, puis on a eu des clients qui étaient comme: «Ben là, il se passe rien, fait que vous devez rien faire». Non, justement, parce qu'il se passe C'est rien, on fait notre job, tu sais? Puis on exactement. a beaucoup de clients qui: «Ben là, on peut-tu voir ce que vous avez pas pogné?» Aujourd'hui, il en existe là, des KPI, là, des métriques qui sont capables de démontrer le nombre d'attaques qui a été dirigées sur l'entreprise, combien qui ont été bloqués, combien qui ont été convertis, des incidents qui se sont créés, le mécanisme. On a
implanter. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier puis faire évoluer la protection au fur et à mesure du temps. Tu sais, c'est pas c'est beau, on l'a mis, tout est correct, let's go, guys, on s'en va. Non, c'est comme, OK, on a déployé les outils, maintenant on monitore les outils, on fait ce qu'on appelle en anglais du threat hunting, là, de la chasse à la menace. Donc, on va Ouais. prendre pour acquis que le client s'est peut-être fait attaquer dans le passé. Donc, on cherche des indicateurs de compromission, des indicateurs d'attaque. Donc, un indicateur de compromission, c'est il y a un trait de craie à terre avec un cadavre sur le côté, là, tu sais, qu'on voit dans les films d'humour. Là. Comme, OK, ça, c'est un indicateur de compromission. C'est-à-dire qu'il y a un meurtre ici. Alors qu'un indicateur d'attaque, c'est que quelqu'un qui est en train de traverser la fenêtre avec un pistolet dans les mains puis il te regarde. As-tu besoin d'attendre qu'il tire ou tu sais que, OK, c'est un indicateur d'attaque, ça, on bloque, on coupe. Ouais, OK. Fait qu'on va utiliser les deux. Il y en a un qu'on va faire comme, OK, il y a eu un meurtre ici, on va essayer de trouver le meurtrier, tu sais, en regardant les autres indicateurs de compromission pour retrouver. Mais l'affaire, c'est que entre le premier indicateur de compromission puis l'indicateur d'attaque ou encore que l'attaque prend place officiellement, il y a peut-être 6 mois entre les deux. Tu sais, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chaîner des attaques ensemble. Ouais. Il n'existe pas un « Ah, ils sont rentrés par la porte d'en avant ». Non, c'est pas ça. Ils sont arrivés, puis ils ont sonné, puis ils ont essayé de te vendre une palette de chocolat. Puis quand ils ont fait ça, ils ont aussi regardé en dedans chez vous pour découvrir c'est quoi ton système. Ils sont revenus 6 mois plus tard, puis là, ben, ils ont sonné, ils sont déguisés, hein, le gars qui passe le tondeuse. Bref, tu sais, il y a plusieurs affaires là, qui sont toutes chaînées ensemble. Ça pour dire que c'est toute une aventure, la cybersécurité. Il y a beaucoup de choses à faire. Absolument. Puis, tu sais, je suis curieuse de savoir dans l'instauration de ces nouvelles pratiques-là chez vos clients, à qui vous parlez, à qui ça touche quand vous instaurez ces pratiques. C'est de savoir, une fois que la stratégie est déterminée, Mais c'est quand quoi la préparation que vous conseillez à vos clients de faire à l'interne? on va rester dans le monde de la PME comme tel, là, parce que, tu sais, si on parle d'une entreprise de 47 000 employés, c'est complètement différent. Là. Ils ont Absolument. leur propre méthode, leur propre communication, tout ça. Dans une PME, ben, on va parler avec ce qu'on appelle le C-suite, là, que ce soit le CFO, le CEO, Ouais. le COO, dans le fond, opération, finance, après ça, TI, le CIO, puis après ça, le CISO, qui est lui spécialisé en sécurité. Mais des entreprises de 500 employés n'ont pas un CISO. Là. Fait que c'est Non. souvent le CIO ou ben, la personne en charge du TI qui va avoir ces choses-là à faire. Fait que, tu sais, c'est plusieurs chapeaux. On a une belle équipe d'onboarding. Nous, on est toujours prêt à prendre le plus de monde possible dans ce processus-là d'onboarding. Mais l'humain n'est pas encore tant au centre de la patente que vous autres, j'ai l'impression, dans le sens où c'est souvent, OK, guys, c'est ça qu'on fait. Puis là, ben, on déploie des solutions, puis on passe en mode, voici l'amélioration. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, pourrait bénéficier beaucoup plus de monde dans cet exercice-là que ne l'est pour le moment, dans le sens où les TI, c'est le backbone d'une entreprise maintenant. Là. Je ne sais pas de TI, pas de grand-chose. Absolument. Puis, tu sais, c'est de mesurer que vous êtes arrivé à pleinement instaurer la pratique qui a été conseillée au client. L'humain l'utilise de la bonne façon pour remplir cette rentabilité-là. Parce que des mesures de contournement, un employé qui n'a pas trop compris, puis que lui, ben, tu sais, je donne un exemple comme ça, mais une double validation ou savoir cerner un courriel douteux, ben, si on ne l'a pas sensibilisé, si on ne lui a pas fait comprendre pourquoi on fait ça, dans quel but, puis qu'est-ce que ça va nous amener Absolument, comme absolument. valeur. Tu as raison. En général, on débarque en mode pour faire ça, faites-le. On étant le client là, dans le contexte, là, mais effectivement. À Camille, je vois que le temps file, puis j'adore le Reverse Podcast. C'est vraiment très, très cool. Tu es la deuxième à faire ça. Je trouve ça vraiment très le fun. Ça devient vraiment une conversation. Peut-être dernière question pour toi avant qu'on se laisse. Si tu pouvais parler à Camille il y a 10 ans, puis tu pouvais lui donner des conseils sur sa carrière, sur sa vie, qu'est-ce Ouais. que tu t'offrirais comme commentaire ou comme advice? Ben, j'ai un parcours assez atypique là, dans le sens où je suis très curieuse de nature, donc j'ai eu tendance à me jeter dans des opportunités sans détenir le bagage classique là, que ça prenait pour le faire. Et malgré le doute et la peur, je crois que je suis arrivée à mes fins. Mais la Camille, il y a 10 ans, ce que je lui dirais, c'est de faire confiance à son jugement et à son opinion, parce que souvent, je me ramassais dans des comités de direction ou à des tables. C'est drôle parce que j'écoutais une entrevue de Barack Obama, puis il disait « You belong on this table ». Ça vient aussi avec, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu n'as pas ta place là, mais tu es à cette table. Donc, assume ce que tu amènes comme point, comme opinion. Vas-y pleinement dans cette idée-là que tu veux amener à la table. Très Fait que cool, le c'est fameux syndrome de l'imposteur. ouais, Très cool, fait effectivement. que c'est ce que je lui dirais. Merci Camille, Merci, Julien. c'est un grand plaisir. Yes, à bientôt.